Bon, salut, aujourd'hui on va travailler sur la 103 parce que ça me gonfle, j'ai plus de place là. Ça c'est moteur de la 103, le Polini, le Bidalo, les pièces qui restent du mal aussi. J'ai plus de place sur l'établi, ça me gonfle, j'arrive pas à travailler comme ça. De toute façon, il faut attendre que j'ai des beaux jours pour pouvoir faire des essais là pour l'allumage MVT. J'ai déjà commencé quelques essais, la vidéo est en cours, ou peut-être qu'elle sera déjà sortie d'ici là, je sais pas. Le radiateur, je suis en arrêt parce que j'attends de finir de trouver d'où vient la panne des coupures avant de démonter celui-là et faire un support sur mesure. Vu comme ça chauffe avec ce régime élevé, je pense que je vais directement aussi mettre la pompe à eau. La pompe à eau directement et le faisceau qui va avec, donc il faudra réfléchir à un truc. Aussi, donc du coup, je vais commencer par le moteur de 103. Parce que plutôt que d'avoir des cartons entassés là qui me prennent de la place, je préfère avoir un moteur monté sur étagère ailleurs que toutes les pièces détachées là. Qu'est-ce qu'on a ici là? Ça c'est le Bidalo, ça aussi, on va le torcher rapido, ouais. Il faut juste gratter les carters, un coup de fraise et on remonte le tout proprement, on change les roulements parce que je sais pas d'où ils viennent ces roulements là. Je sais pas si... on verra s'ils sont bons ou pas. Donc ça va être rapido, j'ai le piston, j'ai toutes les pièces donc il n'y a plus qu'à. Dessous j'ai le Polini c'est pareil, j'ai tout ce qu'il faut finir de gratter les carters, un petit coup de Dremel ça va être rapido, donc on va le monter aussi. On va monter le Bidalo, le Polini stock dans un premier temps, on fera les réglages plus tard. Et pareil, le 103 je vais le remonter, que je puisse débarrasser un peu tout ça. Allez c'est parti, on ressort toutes les pièces de 103 et on range ça. Donc voilà le joint de culasse mal aussi en aluminium pour remplacer celui qui est en graphite de Ersal là qui s'est pété entre le décompresseur et la chambre de combustion, donc du coup je perdais de la puissance, tournait même plus au ralenti d'ailleurs. En plus que le piston s'était complètement gommé à l'huile de ricin, donc cage à aiguille, tout est... J'ai pas envie de nettoyer ça, donc je suis parti sur un nouveau piston. On en fera la métrologie pour voir par rapport au cylindre. La culasse, j'ai passé un coup de papier de verre 400 et 600. Donc le cylindre est tout pourri. Donc papier à poncer 400 là sur une plaque de marbre. Et on va frotter comme ça. On va chercher la plaque de marbre. Donc voilà, ça va déjà beaucoup mieux. La culasse c'est la même. La chambre de combustion elle est bien noire, je sais pas comment je vais rattraper ça là, si c'est du ricin, je sais pas s'il faut y aller à l'éther ou je sais pas. Au moins le plan de joint je vais essayer de le rattraper comme ça aussi. Bon la culasse elle va mieux, il faudrait que je la peaufine un petit peu plus encore. Mais rien que déjà de la poser sur le cylindre, ça tombe bien à plat, ça bouge pas, ça cloque pas, ça fait plaisir là, on est bien plan contre plan. Nickel. Bon, je la finirai plus tard, j'essaierai de nettoyer l'intérieur aussi. Donc elle était pas tout à fait plane, maintenant ça va mieux. Pareil ici aussi, ça m'a permis de nettoyer aussi les traces du joint graphite là qui a chauffé. Joint d'en base, j'ai réussi à nettoyer pas mal, ça va vraiment coller. Donc c'est à peu près plat. Avec un joint papier, ça va couvrir les défauts, ça suffira. De toute façon, on le verra au test d'étanchéité. Qu'est-ce qu'on a? Les écrous de culasse version long. Comme ça évitera peut-être de se desserrer un peu plus. Le bas moteur, bon, il était bien, hein, on va pas y toucher. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'échappement, c'est vrai que j'ai envie de tester l'échappement serpentin que j'ai là sur l'autre moteur. On verra plus tard. Pour l'instant, je monte celui-là parce que c'est fiable. On peut faire des bornes et des bornes avec, ça casse pas, ça fissure pas. Et ça va pas vite, mais ça du couple et c'est fiable et ça suffit pour les balades que nous on fait là. On roule à 50-60 avec là et ça marche très bien, ça casse pas. Bon, le carbu 15, voilà. Le variateur, je vais réviser un petit peu aussi. Ça c'est les joints de... Ah, j'ai acheté aussi cette pièce là. C'est une entretoise. Hop là. Qui va directement ici.
pour faire la jonction entre le cylindre et l'échappement. Donc c'est vraiment pile poil aligné au cylindre, c'est nickel. Et l'intérieur est conique pour arriver au niveau de l'échappement. Et c'est vraiment pile poil aligné avec le gros diamètre de cet échappement, donc vraiment nickel. Si ça vous intéresse, voilà la référence. Si je vis, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est? Sortie Doppler. Je l'ai acheté sur MIR35 ou VSX, je sais plus. Voilà. Normalement j'ai une cage à aiguille par là aussi, qui est dans la boîte à piston. La cage à aiguille, j'ai pris une malle aussi. Donc elle fait 12 par 15 par 17,5. 17,5 c'est la largeur. Et puis voilà. Donc il n'y a plus qu'à remonter ça. Donc c'est parti, le but c'est simplement de remonter le moteur. Pas de préparation, rien d'exceptionnel. Le mieux même c'est qu'il soit le plus bridé possible pour que j'ai le moins d'entretien à faire dessus, que je sois pas emmerdé, qu'il roule des milliers de bornes et que j'en entende pas parler. Donc on va, avec tous les joints d'en base, on va faire ce qu'il faut pour avoir un squish correct, mais aussi un taux de compression assez bas. Je vais chercher à avoir quelque chose dans les 10, 11 grammes max. Je veux pas un truc très haut. Comme ça il pourra chauffer, il tiendra le coup. Le cylindre piston, on va vérifier le jeu, qu'on soit pas emmerdé. Pareil pour la coupe au segment, on va vérifier ça. Et puis voilà, hein, on monte ça simplement. Bon, déjà le piston. L'ancien piston là qui est tout gommé, combien il fait en taille? Donc là, là où je vais prendre les mesures, ça tombe bien, il est propre. À peu près. Donc à la jupe, un petit centimètre au-dessus. Je me mets bien dans l'axe. Et là j'ai 45,95. Voire un petit peu moins. 45,95. C'est 2,46 m. Là c'est 46. 45,95. Le nouveau, on se met là. Le nouveau, il fait 45,98. Donc ce piston, il avait perdu 3 centièmes. Donc on va voir avec le cylindre, on va le comparer maintenant. Voilà, toujours pareil, 45,98. Donc on fait le 0. Et on va le comparer au cylindre. Euh, 9 centièmes. Bon, le cylindre est bien ovalisé. Sur la couronne la plus haute, le diamètre le plus haut. J'ai 9 centièmes de jeu ici et 7 centièmes de jeu ici. Donc il y a quand même 2 centièmes d'ovalisation. J'ai pas de rodoir, donc tant pis, ça va marcher comme ça. Donc au plus petit j'ai 7. Donc pour vous donner une idée de la vitesse de descente du piston dans le cylindre avec les cotes que je viens de mesurer, donc 9 centièmes de jeu dans ce sens-là et 7 centièmes dans ce sens-là. Bon, j'ai pris une pochette plastique sur une surface plane. Le cylindre à plat, il est propre. Oui. J'appuie bien le cylindre pour faire l'étanchéité autour là. Je mets le piston dans le bon sens et je lâche. Voilà. Donc il descend doucement quand même. Quoique. Je trouve ça correct. Donc, par rapport aux mesures, de toute façon, pour moi c'est ok, il n'y a pas de risque. Ça va rouler très bien comme ça. Bon, ça c'est le pied de bielle était encrassé, donc je l'ai gratté avec ça là. Toujours le moteur vers le bas, évidemment, pour surtout pas mettre de copeaux dans le bas moteur que j'ai pas envie de démonter. Et donc avec ça, j'ai gratté toute la surface extérieure et l'intérieur, juste passer un coup de chiffon et c'est nickel.
Donc pour moi c'est bon, ça c'est propre, ça va repartir comme ça. On va monter le piston maintenant. C'est simplement de la paille de fer ça. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de problème. De toute façon ce moteur il a, j'ai regardé, 930 km. Il a 930 km, d'ailleurs c'est bizarre qu'il soit ovalisé autant en si peu de kilomètres. Peut-être que c'est à cause de l'huile de ricin, j'en sais rien. Donc le bas moteur c'est ok pour moi, on va remonter le piston. Je vous explique pas comment je suis heureux pour aller chercher les outils là. C'est génial. Alors il me faut les cales d'épaisseur. Voilà. Donc vivement que je remonte les moteurs, que je débarrasse les cartons là. Donc moi ce qui m'intéresse c'est avant de monter le piston, c'est de la coupe au segment. Donc j'ai le piston à démonter, ça me permet de m'aligner le segment comme il faut et d'aller chercher les valeurs. Donc pour ce premier segment, la 0,25 passe gras, la 0,3 a un coince. On va voir le deuxième maintenant. 0,25. Elle passe large. 0,3 ça passe gras. « 0,35 ça passe pas. Donc lui c'est plutôt entre 0,25 et plutôt 0,3 quoi. Bon, on est plus que large. C'est très bien, il n'y aura pas de problème avec ça. On aurait pu avoir plus petit, ça aurait été sympa, mais ça marchera bien quand même. Donc la cage à aiguille mal oscille en 12, 15, 17,5. Elle va très bien dans ce piston. Donc 12, 15 c'est 12 c'est l'axe. 15 c'est le pied de bielle sur le vilebrequin. Et 17,5 c'est la largeur. C'est la largeur qui est ici. Moi je trouve ça très très bien. Il y a un tout petit jeu mais pas trop. Comme ça je suis sûr que le pied de bielle appuie bien sur toute la longueur des aiguilles. Donc pour le montage évidemment mode friteuse. On fout de l'huile partout et bien comme il faut. Faut que ça fume. On commence par faire trempette avec la cage à aiguille. Voilà. Il devrait y en avoir assez je pense. En tant qu'à faire, je vais monter déjà un clips avant de le monter sur le cylindre. Ça fera déjà, c'est plus simple sur table déjà. Voilà, ça fait déjà un. L'axe à l'opposé. On va aller chercher la cage à aiguille. Les lumières derrière. Elles sont pratiques ces petites lumières derrière le piston. Là, on arrive à voir ce qu'on fait. Là, maintenant, le clip devant. Pas se faire chier, on va foutre un chiffon au cas où je fasse tomber le clip au fond. Ah, il y a un bout de peau. C'est à moi ça. Tac. J'ai récupéré mon bout de peau. Ok. Très bien. J'aurais pu mettre les segments avant, ça aurait été plus simple, tant pis. Toujours en mode friteuse.
Et voilà. Tout ce qu'il me reste, je me débarrasse dans le cylindre. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai? J'ai du joint papier. Ah, raté. 0,3. 0,3. 0,4. Oh, pas mal ça. 0,3 en fait, hein. 0,35, j'en sais rien. 0,3 aussi. « 0,34. Une cale alu 0,50. Ici dans le pack Malossi, j'ai le joint Malossi AR avec le joint de culasse. Ça c'est le joint d'échappement que je ne sers pas parce que je suis à bride. Ici j'ai un joint de type incompressible 0,50 et mon joint de culasse alu 0,55 à peu près. Donc je vais monter les plus gros et on va voir. Donc les plus gros, ça va être ça, le 34, la cale alu de 0,5 et le joint papier de 0,5. Cylindre et ça. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme squish et taux de compression. Avec tout ce que j'ai mis comme cale, le piston arrive tout juste à ras des lumières, des transferts en bas, point mort bas. Donc 168 à l'échappement. Pour les transferts ne sont pas alignés, alors pas du tout. Il y a 2,5 degrés de différence. À l'œil, ça fait un peu plus d'1 millimètre, un beau millimètre de désalignement à la fermeture des transferts. Donc je vais prendre celui qui est le plus haut du coup. Donc ça fait 118 au transfert le plus haut dans le cylindre. Donc avec une cale en alu de 0,5, un joint papier de 0,5, un joint papier de 0,34, donc 1 mm 34 de cale sous le cylindre. Évidemment j'ai retiré le joint aluminium, hein. Je mets des rondelles en plastique ici pour pas abîmer et après je peux serrer avec des écrous plus gros pour faire entretoise et comme ça j'abîme pas la surface du cylindre. Donc le joint avec un peu d'huile pour l'instant là, on mettra de la pâte après, la culasse. Ces écrous je les avais trouvés sur Scoot, Maxi Scoot. Donc voilà la référence si ça vous intéresse. Deux petits bouts d'étain et du scotch, ça ira très bien. Bon, mais j'ai plus d'1 millimètre de squish parce que mon fil d'étain il fait 1 millimètre et je touche pas. Parfait. Ah si, ça a touché, je l'ai pas senti. 0,9 de l'autre côté. 0,8. Ok pour moi, ça fait petit mais ok. Donc, je pars de 17. Et évidemment, c'est pas suffisant. Donc je suis après la graduation, super. Donc j'ai mesuré entre la fin de la graduation et le niveau, il y a 1 cm, c'est-à-dire 1 millilitre. Oui, 1 millilitre. Parce que la partie du bas elle est encore cylindrique, donc on va partir là-dessus. Hein. Je sais pas ce qu'il faut pour refaire plus de mélange pour ça.
Donc ça ferait 26, ça ferait 6 et 3, 9. Donc je viens de calculer, donc 9 moins 5, 7,5 plus 65 divisé par 7,5. On arrive à un taux, un rapport volumétrique de 9,66667 pour 1. Donc 9,5, 10 quoi. Donc c'est très bien, c'est assez bas. C'est pas très haut, mais en même temps les diagrammes sont pas hauts, donc ça va un petit peu en accord. Le squish il est de 0,708 dans le pire des cas, donc j'ai pas envie de descendre en dessous. Ce qu'il faudrait pour améliorer, en fait, c'est une culasse haute compression, mais j'ai pas envie d'acheter ça. La culasse d'origine, il va très bien. Donc, ça va rester comme ça. Le taux de compression est comme un MBK d'origine, en fait, un 512. Donc, moi, ça me va bien. Les diagrammes sont un peu plus élevés, le taux est un peu plus faible. C'est pas trop en accord, mais bon, ça ira très bien. Donc, on va rester là-dessus. Je vais monter la culasse avec le joint à la patte, et puis on ferme le moteur, terminé. Donc, pâte à joint. Ça y est, le moteur est fermé. À la pâte à joint, sur le joint aluminium. À l'intérieur. Et donc à l'intérieur, ça n'a pas trop débordé. En bougie, on va lui mettre une B8 HS, ça suffira. J'avais une B9 HS avant. Parce que en plein été, là, quand il faisait 33 degrés ou 35 et qu'on roulait en plein après-midi, en montée pendant des heures, je trouvais que c'était bien d'avoir un indice assez élevé, mais bon, elle est quand même bien noire. Donc la B8 là, maintenant qu'il fait un peu plus frais, elle est largement justifiée. Donc pour le test d'étanchéité, un joint torique, le kit d'étanchéité de Fabien Vino qu'on peut trouver sur Facebook. Bon, j'ai essayé toutes les méthodes possibles, que ce soit le bouchon avec des joints, bouchon pour un BK51 avec des joints, le bouchon pour 103, chambre à air, etc. Ça fuit toujours par l'échappement, donc je peux pas faire le test d'étanchéité. Je sais pas comment boucher l'échappement, j'ai pas de solution. Donc j'ai envie de dire tant pis, on remonte comme ça et puis on verra la carburation. Bon, je vais monter la bague là, ici, là, avec de la pâte là. Le but de la pâte là, c'est pour pas que ça vibre, vu qu'il y a un petit peu de jeu à l'intérieur. Comme ça, du coup, elle tient bien là maintenant. Donc je serre l'échappement d'abord juste à la bride, bien comme il faut, bien serré. Et après, ici, je m'adapte pour me fixer 100 mètres de contrainte au pot d'échappement. Donc voilà, je viens de monter toutes les pièces et on voit qu'il y a tout qui branle. J'ai du jeu là, là et là, donc ça me permet de positionner le collier comme il faut, de mettre bien droit avant de tout serrer, pour être sûr que ça ne mette pas de contrainte au niveau du coude et surtout au niveau du cylindre. Comme ça, du coup, c'est bien c'est fixé que là, et là c'est juste soutenu, il n'y a pas de contrainte. Voilà, je viens de remonter le variateur, je sais plus ce que j'avais révisé la dernière fois, ça fait longtemps. Mais en tout cas, c'est très bien parce que j'ai serré l'écrou, donc je suis bien serré maintenant. Et ça tourne nickel, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Si ça tourne pas comme ça, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a parce que c'est pas normal. Sinon, on embraye tout le temps, ça va pas quoi. Donc là, c'est nickel, parfait. Et voilà, le RSAL remonté. Donc, bon, le bloc moteur est bon. Il n'y a plus qu'à le passer sur la mobilette maintenant.
Et bien voilà une bonne chose de faite. Donc il n'y a plus qu'à tester un petit peu et voilà. En attendant sa restauration complète là, repeinture d'origine orange comme il était. J'ai trouvé un capot de phare, c'est hyper compliqué à trouver ça en ce moment. L'optique on le trouve en neuf chez VSX. Le compteur je l'ai, le vrai, parce que celui-là il indique, il est un peu faux celui-là. Donc il y aura de la restauration à faire là-dessus, que esthétique. Niveau moteur, si celui-là il repart comme l'autre, ben c'est parfait. Il ira très très bien. Il plafonne à 70 là avec ce pot là, mais il monte partout. Tu peux marcher à 60, 65 même en côte, ça marche très bien. Ça tracte, c'est parfait. Donc voilà pour le 103, c'est très bien. Ça me fait un carton de moins. Voilà, un carton vide à jeter. Et on va passer au Bidalo et au Polini. On va gratter les carters qu'il faut, changer les roulements sur le vilebrequin du Bidalo et on remonte tout ça de la même façon. Et comme ça, le moteur monté, lui, me prendra moins de place que ces gros cartons. Et je pourrai enfin me concentrer sur le mal aussi, le radiateur et tout le reste qui me prend de la place. Allez, en attendant, salut!